Bonjour Mariam, bonjour à tous. Plus que 2 jours avant l'événement tant attendu dans la région du Denguélé, le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, y sera à partir du 20 mai prochain. Population, cadres et élus de la région sont donc à pied d'œuvre pour faire de l'événement une totale réussite. Nos équipes de reportage sont également sur place où elles multiplient les rencontres avec la population. On en reparle dans ce journal. Mais avant, on s'intéresse à cette cérémonie d'inauguration. L'Institut universitaire d'Abidjan, à l'heure des technologies de l'information et de la communication, l'UIA vient de se doter d'une salle de visioconférence. Guillaume Zéré, Herman Yamia. Ce geste consacre l'ouverture officielle de la salle de visioconférence de l'UIA, l'Institut universitaire d'Abidjan. Cette université a décidé de se plier aux exigences du système éducatif en incluant dans ses méthodes les TIC, les technologies de l'information et de la communication. L'enjeu de cette décision est grand et il cadre bien avec la politique du ministère des Postes et des TIC. Tout le monde sait l'importance de l'éducation des jeunes pour le président de la République. Donc mettre ces moyens modernes pour pouvoir former les jeunes, eh bien à coup sûr, ça va contribuer à l'atteinte de l'émergence, comme le souhaite le président de la République. La visioconférence est la combinaison de la vidéotéléphonie qui permet de voir et dialoguer avec un interlocuteur et de la conférence multipoint qui, elle, permet d'effectuer une réunion avec plus de 2 interlocuteurs. Exemple est donné ici et son usage peut permettre d'accroître le rendement des étudiants dans le cadre pédagogique. Avec cette technologie, nous pouvons faire appel à tous les spécialistes de par le monde pour compléter les informations, les connaissances que nous donnons aux étudiants sur place. Les TIC sont pour nous un facteur primordial de formation. Aujourd'hui, on ne peut rien faire sans les TIC. Sans les TIC, nous ne sommes rien. Cette cérémonie d'inauguration de la salle de visioconférence a été précédée de la finale de la 2e édition du génie universitaire organisée par l'association des étudiants de cet institut. Les finalistes ont démontré leur talent oratoire sur le thème des technologies de l'information et de la communication. La victoire est revenue à la faculté de l'administration des affaires qui était opposée à celle de droit. Il fait partie des 3 nouveaux ministres qui ont intégré le gouvernement, ce après le réaménagement technique opéré le 13 mai dernier en Côte d'Ivoire, vous vous en souvenez certainement. Azoumana Moutaye regagne ainsi le gouvernement, cette fois à la tête du ministère de l'entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat. Serge Koléa nous retrace le parcours de l'ex-ministre de la Culture et de la Francophonie, par ailleurs président du MFA, Mouvement des Forces d'Avenir. Il fait partie des personnalités qui font leur entrée au gouvernement après le réaménagement technique opéré le mercredi 13 mai dernier par le président de la République. Anzoumana Moutaye est le ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat. L'homme est né en 1955 à Kwasi-Krakro, sous-préfecture de Kwasi-Datekro, dans la région du Gontougo. Il est ingénieur des travaux publics, issu de l'école supérieure des travaux publics ENSTP de Yamoussoukro, où il obtient son diplôme en 1980. Les charges gouvernementales ne lui sont pas étrangères, pour avoir été, de mars à décembre 2010, ministre de la Culture et de la Francophonie. Député à l'Assemblée nationale depuis 2011, Anzoumana Moutaye a également assumé plusieurs autres responsabilités antérieures liées à la gestion des affaires de l'État. Une longue expérience d'une trentaine d'années dont il aura besoin pour relancer l'entrepreneuriat national, les secteurs des PME et de l'artisanat. Le président du MFA, le Mouvement des Forces d'Avenir, parti membre du RHDP, entend jouer sa partition dans la politique d'émergence engagée par le chef de l'État et les oufétis pour repositionner la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi, dès sa prise de fonction ce lundi 19 mai, le ministre de l'Entrepreneuriat national, de la promotion des PME et de l'artisanat promet être à la tâche pour mériter la confiance placée en lui par le président Alassane Ouattara. Je vous le disais tantôt, le président Alassane Ouattara effectuera à partir du 20 mai prochain, donc dans 2 jours seulement, une visite dans le Denguélé, une visite d'État très attendue parce que porteuse d'espoir, vous vous en doutez. Sur place, nos équipes de reportage ont rencontré une des habitantes et non des moindres. Il s'agit de Aminata Kone, l'hospitalité faite femme, pourrait-on dire. Alexis Ouedraogo.
À la fin de la crise post-électorale, Odiéné, comme plusieurs grandes villes du pays, a perdu des infrastructures. Alors que les choses se remettent peu à peu en ordre, Dame Koné veut y croire. Ça manquait à Odiéné. Beaucoup même. J'étais là, c'est pas mon métier. J'ai réfléchi et puis j'ai créé. Elle est aujourd'hui à la tête d'un important complexe hôtelier et d'un espace gastronomique qui réjouissent les visiteurs. Vraiment, ça arrange beaucoup de personnes parce que moi-même, sûrement je viens de Odiéné, mais normalement je viens travailler ici. Mais je trouve que son manger est vraiment bon. C'était tellement difficile ici que c'est la primature. Chaque soir on venait manger. Nous venons de Yamoussoukro pour travailler. Bon, souvent on vient manger ici. Quand je créais le restaurant, dans ma tête, il n'y avait pas affaire d'hôtel, il n'y avait pas. Mais avec les gens qui venaient, parce que ici même au dîner, même les gens ne viennent pas trop manger au restaurant. Hein, les gens qui venaient en mission, tout et tout. J'ai vu que, bon, les gens disaient, mais on va dormir où? On va dormir où? Donc l'idée, moi j'ai commencé à chercher. Il fallait avoir un coin pour pouvoir créer l'hôtel. À jour J-3 de l'arrivée du chef de l'État, Dame Koné partage ses espérances. Dire un grand merci à la population d'Odiéné qui m'ont adopté. Parce que je ne suis pas d'Odiéné. Je suis de Ferké. Il y a l'alliance, donc vraiment ça passe. Vraiment que Odiéné, il y a beaucoup de choses pour Odiéné. Lui emboîtant d'ailleurs le pas, plusieurs opérateurs économiques, fils de la région, ont démarré des chantiers. Ils devraient donner un nouveau visage à Odiéné. On évoque à présent ce rapport d'enquête sur la perception de la justice en Côte d'Ivoire, 4 années après la crise post-électorale et à quelques mois seulement de l'élection présidentielle. Quel est le regard de la population sur les différentes structures censées rendre justice aux victimes? La question a fait objet d'une enquête. Christ Diomandé, Hamza Diaby. Les différents mécanismes qui œuvrent dans le domaine de la justice ne sont pas suffisamment connus de la population ivoirienne. Les Ivoiriens ont confiance à la capacité de la CPI à lutter contre l'impunité. Voilà entre autres les résultats contenus dans le rapport de l'enquête réalisée par la CICPI, la coalition ivoirienne pour la Cour pénale internationale. Une enquête sur la perception de la justice nationale, internationale et transitionnelle en Côte d'Ivoire. Nous voulons saisir l'opportunité de la cérémonie actuelle pour féliciter le gouvernement ivoirien pour les progrès réalisés ces derniers jours dans le cadre des réformes du Code pénal et du Code de procédure pénale pour les rendre conformes au statut de Rome portant création de la Cour pénale internationale. Nous les encourageons à accélérer le processus afin de permettre à la Côte d'Ivoire d'avoir la souveraineté judiciaire et la capacité juridique pour juger tous les crimes sur notre territoire. Ce rapport d'enquête sur la perception de la justice se veut être une contribution de la CICPI pour permettre au gouvernement, à la Cour pénale internationale et à la communauté internationale de connaître le point de vue des populations afin de faire des corrections nécessaires pour le bon fonctionnement de l'appareil judiciaire en Côte d'Ivoire. Hydraulique villageoise, des pompes réhabilitées dans la région de Nzi-Komoué, à Troumambo, mais également dans 6 autres villages de la région, eh bien, l'accès à l'eau potable est désormais une réalité. Kwasi Mamadou. Voilà, donc tu vas monter aussi. Les populations de Troumambo, dans le département de Dimboko, peuvent être heureuses. La pompe d'eau du village vient d'être réhabilitée par l'ONG Habitat for Humanity et ses partenaires. Je suis très heureux de voir que la pompe fonctionne et que les gens ont l'air d'être contents d'avoir de l'eau potable pour pouvoir boire de l'eau potable et non de l'eau sale de la rivière. Ils ont venu arranger nos pompes. En tout cas, vraiment, je suis content. La population est contente. Pendant des années, les populations se débrouillaient comme elles le peuvent pour avoir de l'eau potable. Leurs difficultés n'ont pas laissé indifférents les responsables de l'ONG Habitat for Humanity. Nous savons que ce n'est pas une eau d'une bonne qualité, mais puisque nous sommes dans le besoin, comment faire? Donc il s'agit donc pour nous d'améliorer le cadre de vie de nos concitoyens, notamment les populations, leur permettre donc d'avoir accès à de l'eau potable. Et nous sommes
Très heureux aujourd'hui parce que le partenaire a accepté de venir donc s'enquérir des travaux, visiter, s'assurer que le partenaire est effectif, mais surtout s'assurer que les populations ont aujourd'hui donc de l'eau potable. Le projet a permis de réhabiliter 50 pompes à motrices humaines dans plusieurs localités du pays. Habitat for Humanity a également initié avec ses partenaires, dont le Lions Club Abidjan-Kalao, la construction de 35 logements sociaux offerts aux personnes handicapées dans le département de Dimokro. Un peu de musique pour continuer. Des échos de la 4e édition du concert Viva la Musica. L'harmonie retrouvée, c'est le thème de l'édition 2015. On en parle avec Parga Sorokone. Et Souma Cédric, Dirisco Francesco, Lamine Moira, Frakedine Carla Luna et bien d'autres au piano. Payan Ainaïs, Diriso Lorenzo à la guitare, Giranoa au violon et Dirisco Karine à la flûte à bec. Nous sommes à la salle des fêtes du centre culturel allemand dans la commune de Cocody. Ici se tient le concert 2015 de Viva la Musica. Une soixantaine d'enfants et d'adultes se succèdent sur le podium. Ils manipulent des instruments classiques et modernes. L'initiative est du groupe Viva la Musica, dirigé par des Ivoiriens et des Japonais. C'est à ces enfants-là de s'exprimer, de rencontrer d'autres enfants et de prouver leur propre talent au contact des autres parents, des autres enfants. En présence de la ministre de la Communication, Afoussiata Bamban Lamine, son époux et de nombreux parents, ces tout petits, des élèves pour la plupart, ont fait montre de leur talent et de leur savoir-faire d'artistes musiciens. Je suis content de jouer au piano. Je souhaite bonne chance à mes camarades aussi. Tous les enfants ont très bien joué, des morceaux très variés. Ce concert, un échange international de musique et de culture, est à sa 4e édition. L'harmonie retrouvée, thème retenu pour ce concert 2015 de Viva la Musica. Des journées dites journée mémoire, objectif rendre hommage aux victimes de la traite négrière. L'initiative de l'association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, démarré le 10 mai dernier, l'événement prend fin le 10 juin prochain. Elias Adou, Christelle Ménard. La traite négrière de l'Afrique à l'esclavage aux Antilles et en Guyane française. L'association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, AAGCI, veut rendre hommage à toutes les victimes de ces faits historiques. Des journées mémoire sur la traite négrière ont ouvert leurs portes le 10 mai dernier à l'Institut français de Côte d'Ivoire. Notre principal objectif est de rendre hommage à nos anciens, victimes de systèmes qui a permis de déporter en toute légalité des millions d'Africains vers ceux qui, à l'époque, étaient convenus d'appeler le Nouveau Monde. Il n'a jamais été simple d'évoquer cette époque ou ce système qui déshonore à jamais l'humanité. La ministre Raymond Goudou Kofi, représentant son homologue de la culture et de la francophonie, a abondé dans le même sens. Des hommes et des femmes, dans la force de l'âge, ont été arrachés à leur terre d'Afrique. Ils ont été arrachés à eux-mêmes. Ils ont été arrachés à leur statut d'êtres humains. Considérés comme de la marchandise, le pied dans les fers, ils ont été parqués dans les cales des négriers pour un voyage au long cours, le voyage du non-retour. L'histoire ne peut s'effacer au fil des années et nous avons le devoir de transmettre cette histoire à nos enfants. Présente à cette cérémonie, l'ambassadrice du Nigeria en Côte d'Ivoire, Ifeoma Akabougou. Son compatriote, l'artiste peintre Benny Bébé, a exposé ses œuvres relatant de la souffrance des victimes de la traite et de l'esclavage. Projections de films, conférences débats, buffets du marronnage et dîner gala meubleront et refermeront les portes de ces journées mémoire le 10 juin prochain. Hors de chez nous, journée test pour l'opposition burundaise ce lundi, 4 jours après la tentative de coup d'État et le retour au palais du président Nkurunziza. L'opposition refuse de lâcher prise. Elle appelle à de nouveaux mouvements de contestation au cours donc de cette journée, craignant toutefois les représailles. Notez
cependant que le président Nkurunziza, qui lui est apparu hier pour la première fois à la presse, n'a même pas évoqué la situation qui prévaut dans son pays. Cette dernière information avant de nous dire au revoir. Des violences en Afghanistan, au moins 3 morts dans un attentat contre un convoi d'étrangers à Kaboul. L'attentat revendiqué par des talibans a également fait plusieurs blessés. Voilà, c'est tout pour cette édition. Je vous laisse en compagnie de Mariam Touré. Très bon début de semaine à vous.